Douglas Murray, L'étrange suicide de l'Europe, Immigration, identité, islam. Un best-seller traduit en 12 langues. Avant-propos pour l'édition française. The Strange Death of Europe, apparu en Grande-Bretagne le 4 mai 2017. 6 semaines plus tôt, le 22 mars, un Britannique de 52 ans, converti à l'islam, Khalid Massoud, lançait sa voiture sur des passants du pont de Westminster, tuant un touriste américain, une touriste roumaine et 3 Britanniques. Des dizaines d'autres passants ont été blessés en cherchant à fuir la voiture bélier, et certains tomberont dans la Tamise. Après avoir percuté la grille du palais de Westminster, siège du Parlement, Massoud est descendu du véhicule de location et a couru jusqu'à l'entrée principale du Parlement, où il a poignardé à mort Keith Palmer, l'un des policiers en faction. Le terroriste sera ensuite abattu par 2 officiers de police. Les derniers messages téléphoniques de Massoud ont révélé qu'il pensait mener le djihad. Dès le lendemain de l'attaque, la presse britannique retombe dans ses clichés habituels. Dans un papier largement diffusé, un journaliste britannique éminent rapporte au New York Times que le matin suivant l'attentat, les affaires ont repris à Londres, même si la situation n'est pas complètement revenue à la normale. Traversant le sud de la ville, alors que je remonte de Chelsea à King's Cross, je croise des Londoniens qui vaquent à leurs occupations, comme n'importe quel autre jour. Fin de citation. Il poursuit. Ce comportement reflète bien plus qu'une simple attitude de défi, selon moi. Il témoigne du refus des 8,6 millions de citoyens de la mégalopole de se laisser intimider par un seul homme. Comme on dit dans l'East End, faut rigoler. Fin de citation. On se demande à quand remonte la dernière visite de l'auteur de l'article dans ce quartier de Londres, et s'il a réellement trouvé là-bas des pubs remplis de cockneys s'exprimant ainsi. Peut-être chantait-il aussi des chansons paillardes. 2 semaines après l'attentat de Westminster, et quelques jours avant les funérailles de Keith Palmer, une cérémonie nationale à la mémoire des victimes est organisée à l'abbaye de Westminster, située juste en face de l'endroit où le policier a été tué. Dans son sermon délivré lors du service interreligieux, le très révérend John Hall, doyen de Westminster, se fait la voix d'une nation qu'il décrit comme abasourdie. Il pose alors la question: qu'est-ce qui peut motiver un homme à louer une voiture, à faire la route de Birmingham à Londres, en passant par Brighton, puis à foncer sur des gens qu'il ne connaissait pas, qu'il ne pouvait connaître, des gens à qui il n'avait rien à reprocher, qu'il n'avait aucune raison de détester, avant d'aller percuter la grille du palais de Westminster, où il fera une nouvelle victime. Il est fort probable que nous ne le saurons jamais. D'autres événements sidérants vont bientôt suivre.